Bonjour, EOL TV, nous sommes en direct de la place Saint-Sulpice où a lieu l'édition 2024 du marché de la poésie. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'un auteur dont vous me direz des nouvelles. Il s'agit d'Emmanuel Rioual qui vient de sortir un ouvrage. C'est du lourd, hein, moi je vous le dis. Un ouvrage qui s'intitule Un jour, un dicton. Le voilà. Un jour en dicton. Bonjour Emmanuel, merci d'être avec nous aujourd'hui pour EOL TV avec Eddie Osier-Lafontaine sur la place Saint-Sulpice, marché de la poésie. Alors tu n'es pas poète, mais la vie en elle-même est une poésie. Totalement, totalement. Raconte-nous un petit peu comment tu as eu l'idée de sortir cet ouvrage, Un jour un dicton. Je suppose que ça vient du cœur déjà, de ton expérience personnelle. Tu peux tout nous dire ou pas? Il n'y a pas de souci, donc en fait, ce livre émane de mes expériences personnelles, que ce soit familiales, sentimentales, professionnelles, peu importe, négatives. J'en ai extrait du positif. Qu'est-ce que j'en ai retiré pour ne pas réitérer les erreurs que j'ai faites? Et ayant une présence digitale sur les réseaux sociaux, je fais des dictons journaliers de moins d'une minute en noir et blanc. Et j'en ai aujourd'hui plus de 677. Et j'ai décidé de ce travail d'en extraire un livre qui est beaucoup plus détaillé et qui a un scénario, donc la situation négative, la recommandation, donc qu'est-ce que je dirais de positif, le dicton en lui-même et une parole sage. Parole sage. Est-ce que vous êtes sage, vous, derrière votre écran? J'espère. Hein. Bon, de toute façon, on a des paroles sages pour vous. Alors, une question pour moi, juste une question. Il fait combien de pages, cet ouvrage? Alors, ce livre fait 365 pages parce que c'est un jour, une page, un dicton. Donc, il y a une page par jour. Et je souhaiterais ajouter qu'il est sorti le 1er décembre 2023 en français, le 1er mai 2024 en anglais. Il sort fin juin 2024 en créole. Je mixe le créole haïtien, martiniquais et guadeloupéen. Et en juillet, il sort en italien, en septembre en espagnol, en août en allemand, en octobre en mandarin et en novembre en portugais. Et pour la fin de l'année, en décembre, il sort en braille pour les aveugles. Dieu est avec nous, écoutez les cloches. En fait, c'est un événement, c'est un ouvrage universel, mais c'est vrai, même Dieu a répondu. C'est un événement exceptionnel. Je te laisse continuer l'interview parce que franchement, ce qui vient de dire là, c'est impressionnant. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Mais moi non plus. Un livre qui sort en temps de langue dans la même année. Ouais. T'as vu ça? Auto-éditeur. Tout le monde va s'y retrouver. Il est auto-éditeur et il a une multitude de casquettes à son actif. Pour l'instant, on va se concentrer sur la casquette auteur. Mais franchement, j'ai envie de vous dire tout ce qu'il fait en vrai. Hein. Vous avez envie de savoir ou pas? Je veux savoir, je suis curieux. J'ai une entreprise qui s'appelle My Quiche Digital Agency, donc je suis community manager, photographe, vidéaste, vidéaste spécial pour les mariages et tout ce qui est backstage vlog. Je travaille également avec des médias pour la partie backstage. Et moi, le sens de mon entreprise, c'est travailler avec les artistes, entrepreneurs, associations, mais qui n'ont pas de visibilité. Je ne travaille pas avec des personnes qui sont confirmées ou qui sont déjà en place. C'est que des personnes qui ont besoin de développement ou qui ne sont pas connues. Et c'est ça ma valeur ajoutée. Voilà. La VA, valeur ajoutée. Excellent. Alors, écoute, on va continuer la présentation brièvement, n'est-ce pas? Emmanuel Rioual est également très présent sur les réseaux sociaux. Il est très actif, notamment sur TikTok. Je sais que c'est un réseau social que tu apprécies particulièrement. Et aussi Instagram, sans compter son site internet. Mais en tout cas... Qui peut citer d'ailleurs? www.myquiche, digitalagency.fr. Voilà, alors il a dévoilé son nom d'artiste, MyQuiche. Alors qu'il me montre bien le livre encore, toujours, hein, voilà. Et vous pouvez le retrouver donc sur les réseaux sociaux. Si vous voulez avoir de plus amples renseignements ou tout simplement pour commander votre ouvrage, hein, n'hésitez pas à vous rapprocher de lui. Il saura vous parler, à vous particulièrement, avec un dicton par jour. À moi le relais. Dans toutes les langues. À moi le relais. Alors, répète ton Instagram, répète également les possibilités pour te joindre. Alors, pour me joindre, MyQuiche sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Également, j'ai une chaîne YouTube. MIIKIISH. Et voilà, mon adresse email myquiche@gmail.com, tout au nom de MyQuiche. Tu donnes pas ton numéro de téléphone? Non, on me contactera directement par mail. Ok, c'est important. Je prends le relais, on change de casquette. Voilà. Je vais vous présenter maintenant le livre de Mighty Freeman. Voilà, Mighty Freeman, qu'on ne présente plus. C'est moi. Exact, qui a sorti Le sang d'une lionne.
Ce livre, pour moi, est à lire parce que, indépendamment du fait que c'est un livre intéressant à lire, il y a tout un concept derrière. D'accord? Il y a une storytelling. C'est un livre qui est, je pense, personnel. Donc à toi. Oui, c'est la lionne. Je pense que c'est elle la lionne. La lionne, c'est moi et c'est aussi beaucoup de femmes sur cette terre. Nous, on nous appelle le sexe faible. Je suis sûre que vous seriez d'accord avec nous, les dames qui représentent. On nous appelle le sexe faible, mais on est le sexe fort, sachez-le. D'accord? Le sang d'une lionne, écoutez, c'est un recueil de poésie autobiographique dans lequel j'ai exprimé mes joies, mes peines, mes réussites, mes échecs, mes questionnements. Il y a un petit peu de développement personnel aussi pour te rejoindre. Donc, expérience de vie que j'ai également essayé de transposer en positif et qui a donné ce recueil que j'ai presque écrit avec mon sang. Le sang d'une lionne, c'est donc moi. Donc on peut dire que concrètement, ce livre-là, c'est toi. On peut dire ça. Ok. Donc alors, il a été écrit sur une période de combien de temps? Il a été écrit en France ou dans ton pays natal? La France est mon pays natal, justement. Ouais. Il a été écrit sur une période de plusieurs mois parce que je ne savais pas à ce moment-là que ça allait devenir un recueil. J'écris depuis très très longtemps, mais dans le secret de mes tiroirs. Et à un jour, je me suis décidée à me livrer en fait un petit peu plus personnellement. Et donc j'ai compilé tous mes écrits que j'avais fait au cours de toutes ces années. Et voilà ce que ça a donné. Donc j'ai été aussi inspirée par la période Covid, qui a été un petit peu difficile pour chacun d'entre nous, dans le sens privé de liberté. Je vous invite à le découvrir. Vous pouvez le trouver sur le site des éditions La Perle Noire pour le moment, mais il sera également disponible sur le site de la FNAC et d'Amazon très très prochainement, puisqu'il est en réédition. Donc surprise, surprise, restez connectés. Mes réseaux sociaux, Mighty Freeman. Je suis également à la tête d'un média consacré à l'art qui s'intitule Communicart, C-O-2-M-U-N-I-K-A-R-T, dans lequel je mets en avant l'art sous toutes ses formes et les artistes sous toutes leurs formes également. Donc peintre, chanteur, poète, fashion stylist, etc. Je suis là pour vous mettre en avant également parce que moi j'adore l'art. Et j'ai une question, tu as parlé de réédition. Donc pour toi, quelle est la suite pour ce livre? Qu'est-ce que tu comptes en faire? Alors déjà, accentuer la promotion à partir de cet été, dès que la nouvelle version sera sortie. Alors je ne touche pas du tout à l'intérieur, rien ne sera modifié, c'est juste la mise en page qui sera un petit peu différente. Et puis je vous tiendrai au courant des événements qui auront lieu autour de cet ouvrage. Voilà. Alors par contre, toi, il est sorti dans une seule langue. Oui, pour l'instant. Mais je compte bien le faire traduire en anglais parce que j'ai une forte demande de la communauté anglophone. Et là, je suis en train de travailler dessus également. Voilà. Eh bien, le titre est fort, le titre est très fort. Le sang du lion. Donc rappelez-vous, le sang du lion et également le livre d'Emmanuel Rioual. Voilà. Un jour un dicton. Un jour un dicton. Donc rappelez-vous, ces deux ouvrages à avoir absolument dans votre bibliothèque. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Tout à fait. Et croyez-moi, vous allez de surprise en surprise. C'est ça, nous sommes des auteurs caribéens. Et nous aimerions mettre en avant aussi notre Caraïbe chérie. Totalement. Alors, le mot de la fin, s'il vous plaît. Alors, si vous avez quelque chose à rajouter, tous les deux. Moi, je rajouterais, si j'ai pu le faire, tu peux le faire. C'est tout. Et moi, je rajouterais, croyez en vous. Merci, EOL TV. Merci à vous. Merci. Au revoir.